Ce n'est qu'en tissant les liens que l'on crée un grand filet. C'est dans cet esprit de coopération et de solidarité que l'Alliance des États du Sahel a célébré les journées économiques du Burkina Faso au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal spécial JEB ou Journée économique du Burkina Faso au Mali. Voici les titres. Rencontre B2B et J2J, le Burkina Faso mise sur le partenariat privé pour booster son économie. La délégation AES en visite chez Fofi Industrie à Bamako. Conférence inaugurale sur les secteurs porteurs de l'économie qui sont mis en avant. Entre économie et patriotisme, la gouverneure de Bobo Dioulasso rend hommage aux martyrs à Bamako. À l'occasion des journées économiques du Burkina Faso célébrées du 29 octobre au 1er novembre, entrepreneurs, investisseurs et décideurs publics se sont donné rendez-vous pour une série de rencontres B2B et J2J. L'objectif est de renforcer les liens entre le secteur privé national et international afin de redynamiser les investissements et créer des opportunités d'affaires durables. Un reportage de l'équipe de Ask Web TV. La 10e édition des Journées économiques du Burkina Faso au Mali, c'est aussi les rencontres B2B et J2J. Des échanges directs entre entrepreneurs et investisseurs ont pour but de tisser les liens concrets et d'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration. Plusieurs secteurs stratégiques étaient présentés: l'agro-industrie, les énergies renouvelables, les infrastructures, la transformation locale, mines et logistique, artisanat, textile, banque et assurance. Les points clés, c'est essentiellement la recherche des clients potentiels qui voudraient avoir des logements au Burkina Faso et aussi voir s'il y a éventuellement des investisseurs maliens au Burkina dans le cadre de notre espace commun qui est l'AIS. Nous allons continuer les échanges. Il y a eu des promesses de partenariat en matière d'investissement, mais on n'a pas pu arrêter quelque chose de définitif, mais nous fondons l'espoir que les jours à venir, nous pourrons en tout cas réaliser quelque chose ensemble. Concernant les partenariats qui vont naître à l'issue de ces rencontres, bon, c'est une bonne chose. Ça va permettre à ces trois pays de coopérer ensemble et puis atteindre les objectifs de développement que chaque pays s'est assigné. On a eu des partenaires qui nous ont proposé des produits qui sont intéressants et puis aussi des participations dans nos activités en matière de financement. Les participants se sont accordés sur la nécessité de renforcer la confiance entre investisseurs et acteurs économiques afin de donner un nouveau souffle au climat des affaires et les conditions nécessaires au développement du pays. Cette rencontre même était déjà nécessaire parce qu'il y a eu des échanges qui nous ont permis de savoir que notre solution ne se trouvait même pas hors du Burkina, mais même au Burkina. Nous avons eu des pistes. Certains services et certains bureaux nous ont été indiqués par nos confrères du Burkina, bien sûr, pour dire qu'au retour de cette rencontre, lorsque nous allons rentrer, nous savons et nous saurons pertinemment où aller et vers qui nous diriger pour vraiment avoir non seulement du partenariat, mais un coup de main. Nos attentes ont été vraiment comblées parce que nous avons eu en tout cas des échanges francs. Nous avons eu des informations très utiles que nous allons exploiter après. Et pour dire que nous sommes depuis belle lurette, nous avons toujours été un seul peuple. Ce sont les frontières qui nous séparent, mais nous avons toujours existé ensemble. Et nos ancêtres sont les mêmes et nous continuons à être la même famille. Entre opportunités d'investissement et échanges fructueux, l'ensemble des participants à cette journée des pays de l'AES ont salué le cadre de coopération économique qu'ils souhaitent. Sera plus solide pour un développement durable. Une délégation composée des Burkinabés, de Maliens et des Nigériens a rendu visite à l'entreprise Fofi Industrie de Bamako ce vendredi 31 octobre 2025. Conduite par Mme Julienne Dambélé-Sanon, ambassadeur du Burkina Faso au Mali, la délégation a visité les locaux de cette usine spécialisée dans la fabrication de matelas et d'équipements de meubles. Un reportage signé Oumar Ndiaye. Dans le cadre des journées économiques du Burkina Faso au Mali, une délégation des opérateurs économiques burkinabés
Nigériens et Maliens a pris part à une visite d'immersion dans l'usine de production de l'entreprise Fofi Industrie ce vendredi 31 octobre 2025, située à Bamako. Parmi les visiteurs figurait Mme Julienne Damele-Sanon, ambassadeur du Burkina Faso au Mali, qui avait à ses côtés plusieurs d'autres personnalités. Et nous avons vu ici des choses formidables. En venant, nous avions pensé voir seulement des matelas, mais nous avons vu des polytanks, nous avons vu la peinture et nous avons vu également des meubles, des jolis salons. Donc c'est formidable ce que nous avons vu ici ce matin. Implanté au Mali depuis 1990, Fofi Industrie est un leader dans la fabrication et la commercialisation des matelas et les équipements des salons. Elle emploie plus de 1000 personnes en emploi direct et indirect. Les responsables de l'usine n'ont pas caché leur joie à la réception des hôtes de marque. Nous sommes tous dans la terre AES du Mali aujourd'hui. Nous avons les mêmes réalités socio-économiques, socio-politiques et qui viennent aujourd'hui faire une visite d'entreprise chez nous. C'est tout un honneur. On a eu le plaisir de faire le petit tour, de leur montrer notre savoir-faire, de leur expliquer l'historique de notre société. Et surtout, on a eu aussi à découvrir des personnes qui sont dans le monde économique, qui ont été assez édifiées de par la profondeur de notre savoir-faire. Je pense qu'on est dans cette activité il y a plus de 35 ans. Donc notre activité principale, c'est la mousse et la fabrication des emballages de grande contenance. Nous faisons des activités complémentaires aussi, donc qui sont la menuiserie, la tapisserie, et nous faisons aussi le conditionnement des peintures de marque Gbagbo. Des bonnes choses qu'on importe avant, c'est là tout près de nous. Donc on essaye de voir comment on puisse les faire venir chez nous aussi au Niger, pourquoi pas. A noter que cette visite entrait dans le cadre de mise en relation entre les acteurs économiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour l'essor économique de l'AES. Les défis de la dynamisation des secteurs porteurs de l'économie du Burkina Faso et de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, étaient les thèmes pour la conférence inaugurale de la deuxième édition des Journées économiques du Burkina Faso au Mali. La conférence a été animée par Dr Mabila Mbansé, un reportage de Kadiatou Kamara et de Marie Dambélé. Les journées économiques du Burkina Faso au Mali sont aussi les conférences et expositions sur les secteurs économiques du pays. Les produits locaux mis en valeur lors de ces journées jouent un rôle capital dans le développement du pays. Ils font vivre des communautés rurales. Donc, à travers des usines, des grenades, des centres de formation, des usines de filature, de tissage, donc pour dynamiser ce secteur-là. Il faut aussi développer une industrie de confection et de mode local, promotion du textile traditionnel et du label Faso d'Anfani. Voilà, donc c'est ce label au Burkina Faso en tout cas qui est vraiment valorisé aussi bien par nos autorités que par nos artisans. Chers investisseurs Excellence, nous pensons vraiment que la dynamisation de ce secteur est le pivot de la souveraineté économique de l'AES. Nous recommandons fortement le renforcement de la production, la productivité, notamment la valorisation locale de ces produits-là, de ces richesses et des richesses dont disposent les États de l'AES, mais également la promotion et la consommation locale. C'est nécessaire, le renforcement des capacités des entreprises exportatrices, etc. Le secteur de l'agriculture est également une vitrine dans l'essor économique des pays de l'AES. Cependant, elle est confrontée à des défis liés à certains phénomènes. C'est le secteur de l'agriculture qui est très prioritaire. Prioritaire pour la sécurité alimentaire, c'est très important. Et prioritaire parce qu'il y a des sous-traitances, il y a des services liés. Donc de la fourche à la fourchette, c'est une chaîne très longue. Il y a des difficultés naturelles, notamment le stress hydrique dont j'ai parlé tantôt. C'est-à-dire que les aléas climatiques qui ne sont pas de nature humaine. Les productions locales du pays sont une source d'opportunités qui contribuent au développement de l'État burkinabé.
Malgré ces opportunités, les opérateurs économiques de ce secteur doivent œuvrer davantage pour maintenir l'équilibre en vue d'honorer leur engagement envers le pays. Hier jeudi, se sont tenus plusieurs panels dans le cadre des journées économiques du Burkina Faso. Ils portaient sur plusieurs thèmes cruciaux pour l'économie, notamment les opportunités et stratégies de renforcement du commerce, de l'industrie, des entreprises, ainsi que des secteurs de l'artisanat, du minier et de l'agriculture. Différents points ont été relevés par les acteurs économiques des pays de l'AES afin de dégager des solutions durables pour booster l'économie. Suivez ces reportages de Niele Madidambélé et de Jeanne-Marie Samaké. La deuxième édition des Journées économiques du Burkina Faso au Mali a marqué un temps fort pour la coopération régionale. Elle a réuni des participants des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, afin d'échanger et de collaborer sur les opportunités d'affaires dans l'espace confédéral. Le Burkina Faso encourage activement les investissements, notamment dans la transformation des produits locaux comme le coton, les oléagineux ainsi que les fruits et les légumes. Et quand on prend par exemple le cas de Burkina Faso, les incitations fiscales qui offrent notre code des investissements, il faut un minimum d'investissement de 100 millions par exemple pour pouvoir bénéficier de ces incitations fiscales-là. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat CCIA du Burkina Faso a été représentée comme un acteur incontournable pour tout investisseur. L'artisanat, reconnu comme un véritable ambassadeur de la culture burkinabé, représente par ailleurs un levier d'exportation non négligeable. Nous allons obligatoirement arriver effectivement à la formation, en tout cas de ces grands ensembles. Parce que nous partageons les mêmes réalités, nous avons les mêmes visions. Et c'est vrai que pour le moment, les textes ne sont pas uniformes pour arriver à une chambre de commerce, en tout cas unique. Il y a la faible consommation des produits locaux. Au Burkina en particulier, nous pouvons dire que, en tout cas, beaucoup d'efforts sont faits. Si vous voyez la délégation burkinabé ici présente, où qu'il soit, à tout moment, il faut les distinguer par l'art vestimentaire et sans oublier aussi qu'il faut l'accord cadre qui a appris quelque chose un temps soit peu pour l'exécution des marchés au niveau des mobiliers de bureau. Pour les participants, cet événement a été un véritable succès. Ces panels les ont non seulement motivés, mais leur ont aussi permis de mieux comprendre les mécanismes d'investissement. Il y a 5 panels qui sont prévus et donc il y a 2 qui sont déjà présentés. Et sur les 2, il y a les panels sur les chambres de commerce, voilà, qui parlent en tout cas de la mutualisation des différentes activités dans l'espace AES. On écoute les panélistes, tous ceux qui sont passés depuis ce matin jusqu'à présent quand même nous ont satisfaits. Nous ont bluffé, on a appris et toujours on est branché là-dessus. En somme, ces panels ont permis de dresser un véritable graphique complet des atouts économiques du Burkina Faso, invitant les opérateurs économiques maliens et nigériens à saisir les opportunités de partenariat mutuellement bénéfiques pour une intégration économique réussie au sein de l'AES. En cette journée nationale des martyrs 2025 du Burkina Faso, célébrée ce 31 octobre, la délégation burkinabé présente aux journées économiques du Burkina Faso au Mali a tenu à marquer le coup. Conduite par l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali et en présence notamment de la gouverneure de Bobo Dioulasso ainsi que des représentants du gouvernement, la délégation a observé une minute de silence. Cette action symbolique visait à saluer la mémoire des martyrs tombés sur les champs de bataille. À cette occasion, la journée du 31 octobre, précisément à 10 h, chaque Burkinabé doit être en communion de prière avec l'ensemble des Burkinabés pour implorer le pardon du Tout-Puissant pour que les âmes
de nos martyrs repose en paix. Et c'est cette symbolique que nous venons d'observer dans cette salle avec l'ensemble des Burkinabés et des amis du Burkina Faso. Nous sommes à la fin de cette édition spéciale JEB, Journée économique du Burkina Faso au Mali. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.